Quand je donne des formations en entreprise sur ChatGPT au copilote, les trois questions les plus fréquentes que j'ai, c'est quoi la différence et laquelle que je devrais utiliser dans ma business. La deuxième question que je reçois, c'est toujours à propos de la sécurité. Hey, je vais me faire voler mes données avec ça ou pas? Puis la troisième, c'est hey, j'ai tout le temps des meilleures réponses là, avec ChatGPT versus Copilote. Fait que dans cette vidéo-là, je vais essayer de répondre du mieux que je peux à ces questions-là. Je m'appelle David Fortin, je suis CPA et aussi Microsoft MVP et je donne plusieurs formations dans le domaine de l'intelligence artificielle, Copilote, ChatGPT et aussi Microsoft Excel. Hein. On reste un petit compte de bin toute notre vie. Donc, premièrement, la différence entre les deux outils, c'est très important. Premièrement, on a Microsoft Copilot qui a été fait par la compagnie très peu connue Microsoft. OK? Et on a OpenAI qui a été cofondé par Elon Musk en passant, fun fact, qui ont fait ChatGPT. Et ça, c'est deux outils AI. On va l'appeler des chatbots AI. Et comment j'aime l'expliquer, c'est que en fait, il y a un partenariat entre les deux entreprises. En fait, Microsoft ont investi dans OpenAI plus de 13 milliards à la fin 2023 et OpenAI, c'est la compagnie qui développe le moteur. Donc, j'aime bien comparer ça. Hein? Il y a des compagnies, en fait, comme de voitures qui font des moteurs et qu'ensuite de ça, il y a Toyota ou par exemple Mazda qui mettent leur carrosserie par-dessus le même moteur. Bien, c'est un peu la même chose avec OpenAI et Copilot. En gros, OpenAI sont les professionnels du moteur, ils développent le moteur, puis ils font un partnership avec Microsoft pour dire hey, tu peux utiliser mon moteur en échange d'argent. Évidemment, ils ont investi dans la compagnie. Donc, tout ça pour dire que Copilot et ChatGPT sont là pour rester dans les deux cas. Et OpenAI, en passant, juste pour vous dire un petit fun fact, valent maintenant 156 ou 157 milliards suite à leur dernière ronde de financement, 6,6 milliards. Donc, ils sont là pour rester. Et c'est le fun parce qu'il y a vraiment un partenariat entre les deux compagnies, en fait, parce que, grosso modo, il y a Microsoft qui ont dit à OpenAI, hey, vous pouvez utiliser en échange notre moteur de recherche Microsoft Bing. Donc, il y a vraiment un partenariat pour que toutes les choses aillent plus vite. Comment ça fonctionne tout ça? C'est que les entreprises, en fait, Microsoft puis ChatGPT, Copilot puis ChatGPT, pardon, ils fonctionnent avec un LLM, un Large Language Model, OK? Et ça évolue également très vite. Comme j'ai dit tantôt, c'est ChatGPT qui le développe et c'est important de comprendre ça. Et comment je vous l'explique, c'est que j'ai une petite analogie. On a Albert Einstein ici et lui pose des questions à son dictionnaire, disons ça comme ça, qui est soit GPT-4o ou GPT-4 ou GPT-3.5, un Large Language Model, donc une genre de base de données qui a absorbé plein d'informations et qui a été entraînée. Et lorsque vous faites une requête, une demande, cette information-là est transformée. Puis pourquoi les gens, en fait, obtiennent des réponses différentes entre copilote puis ChatGPT. Je vais y revenir un petit peu plus tard, mais c'est un peu à cause du fameux moteur. Hein? Donc ici, je me s'offre cette analogie-là. Le fameux dictionnaire, c'est comme si on avait un Larousse 93, qui est, mettons, GPT-4, puis à un moment donné, on arrive avec le Larousse 2024, qui est GPT-4o. Donc le dictionnaire a plus d'informations et il y a plus de données dedans. Et comme je vous ai dit tantôt, en fait, c'est que c'est ChatGPT qui font ce dictionnaire-là. Donc Copilot est un peu toujours en retard et le reçoit en retard. J'en reviens un petit peu plus tard là-dessus. Ces dictionnaires-là, ils ont une limite de connaissances, OK? Il faut faire attention. C'est comme un peu, j'aime ça l'expliquer avec une facture qu'on reçoit en comptabilité. Il n'y a pas besoin d'être comptable, inquiétez-vous pas. Donc, si je reçois une facture en 2024 qu'un fournisseur là, devait nous envoyer, mais la facture est pour 2023. Donc, on a un genre de cut-off. On s'entend, nous, on a fermé notre année financière au 31 décembre 2023. On ne peut pas retourner en arrière. C'est un peu comme ça que les dictionnaires fonctionnent. En gros, c'est que cette base de données-là, qui est le fameux LLM, Large Language Model, il y a un cut-off à un moment donné. Et comment on fait pour pallier à ça? C'est éventuellement, il en sorte un autre avec plus de données dedans, ou encore adapter ces données-là, ou encore une fois, on peut utiliser Microsoft Bing, le moteur de recherche, pour faire des recherches en ligne et venir alimenter nos réponses qu'on demande au chatbot. OK, beaucoup, on met la table, mais vous allez voir, vous allez comprendre vraiment c'est quoi la différence entre les deux outils ici. Donc, la différence principale numéro un, c'est la sécurité Microsoft.
Pour ce qui est de ChatGPT, en effet, c'est une question que j'ai souvent. La sécurité, j'ai mis des petits yeux ici sur la diapositive, on ne sait pas trop. Et je vais revenir à ça vraiment dans quelques minutes sur la vidéo, mais juste avant, je veux que vous compreniez vraiment la différence entre les deux outils. Donc, la différence principale numéro 2, OK, et je dirais que c'est même la numéro 1, c'est que Copilot, c'est inclus dans vos applications Microsoft 365. Dans Outlook, dans Word, dans OneNote, dans PowerPoint et dans Excel. Exemple, j'ouvre un Excel ici, j'ai Copilot, j'ai le bouton directement en haut et là, je peux faire des actions avec l'intelligence artificielle directement dans mes applications. J'ai oublié également Microsoft Teams, mais voilà, ici on l'a directement. Je pèse sur le bouton en haut, ça m'ouvre un panneau et je peux tout de suite faire des actions avec l'intelligence artificielle sur mes données dans Excel ou encore dans PowerPoint. Comme vous voyez ici, je clique sur Copilot en haut et j'ai différentes manœuvres que je peux faire, différentes actions que je peux faire avec l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas le cas pour ChatGPT. On s'entend, il n'est pas inclus dans Excel. Ça, c'est la différence majeure. La vraie différence, la vraie différence, c'est ça ici, OK? C'est que Microsoft Copilot, c'est comme un mini Google à l'intérieur de votre compagnie. Et là, inquiétez-vous pas, ça semble compliqué ce graphique-là, je vais l'expliquer, vous allez voir. La vraie différence en bas ici, c'est le carré rouge. C'est le Microsoft Graph, OK? Et là, ce que ça fait, ça, c'est que ça débloque l'intelligence artificielle parmi tout votre environnement Microsoft 365. Donc, tous vos courriels dans Outlook, tous vos fichiers dans SharePoint, tous vos contacts, vos meetings que vous avez eus dans Teams, vos chats dans Teams, vos événements calendriers, vos contacts, etc. C'est ça que ça vient faire. Ça vient débloquer tout ça et ajouter un layer d'intelligence artificielle dessus. OK? Donc, il y a souvent des gens qui me demandent « Hey, moi, j'ai Copilot. » Première question, je leur dis, c'est t'as-tu ça ici? Donc, vous voyez ici mon interface. Ça, c'est mon Copilot et ça, c'est Copilot Business. J'ai deux onglets en haut. J'ai Work, donc Travail, et j'ai Web. Quand je clique sur Work ici, c'est ça que je vous dis, c'est le petit mini Google à l'interne. Et à ce moment-là, je peux faire une requête comme ceci à Copilot. Je lui dis, hey, peux-tu me résumer mes courriels ici? J'ai besoin d'un 5 bullet point recap de tous mes courriels avec tel projet. Et là, il me sort ma liste de courriels. Ici, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai mis la date du 1er octobre 2024, mais si on change la date, il va aller nous chercher les autres courriels. Donc, c'est un genre de mini Google à l'interne à travers votre environnement Microsoft 365. Et ensuite, je clique ici sur le petit 1 et ça m'envoie directement dans Outlook sur le courriel. Donc, c'est vraiment ça la beauté de Microsoft Copilot et ce n'est pas le cas dans ChatGPT. Et vous le savez comment c'est compliqué de faire une recherche dans nos courriels dans Outlook. C'est là que l'intelligence artificielle vient rendre en compte. On peut donner un long contexte à Copilot et il vient nous aider. Et là, pour faire un parallèle là-dessus, le Microsoft Graph, c'est vraiment ça qui vient débloquer la sécurité. En effet, si on dit que ça, c'est tout intégré dans notre environnement 365, on ne veut pas qu'il y ait des breaches de sécurité, on ne veut pas que les gens aient accès à nos fichiers. Et en fait, Microsoft, c'est vraiment ça leur avantage concurrentiel versus ChatGPT, même s'il y a un partenariat entre les deux, c'est que côté sécurité, ils sont sur la coche. Et ça, il faut faire attention, il faut vraiment que vous payez pour Copilot pour que ça débloque cette sécurité-là. Donc, ce que ça dit ici, j'ai vraiment highlighté un passage du site Internet que je pourrais mettre en description sous la vidéo. Ça dit prompt. Donc, une prompt, c'est quand on fait une demande au chatbot. Les réponses et les données accessibles à travers le Microsoft Graph ne sont pas utilisées pour traîner le LLM, pour entraîner le Large Language Model, donc le fameux dictionnaire, incluant celui utilisé par Microsoft 365 Copilot. Donc, le fameux dictionnaire, normalement, comment ça marche? C'est que tout le monde l'alimente avec ses requêtes et là, il devient plus intelligent, on lui donne du feedback, on dit hey, ça, j'ai pas aimé ça. Et selon ce qu'on lui donne, c'est en fonction des probabilités. Donc, le fameux dictionnaire, lui, ce qu'il fait, en gros, c'est que c'est une machine à prédire le prochain mot. C'est un peu ça comme ça. Et comment il fait pour prédire le prochain mot? Il s'inspire de ce qu'on lui donne. Alors, Copilot, ce qu'il dit, c'est non, nous, on n'entraîne pas le modèle. Et comment ils vous garantissent ça? C'est quand vous allez ici sur le petit bouton vert, le petit bouclier vert, c'est écrit Enterprise Data Protection applies to this chat. Encore une fois, j'aimerais vous dire, je ne suis pas un expert de sécurité, donc s'il vous plaît, faites appel à votre
politique interne de IT, votre département interne de IT, avant de mettre n'importe quelle donnée, ne serait-ce dans ChatGPT que dans Copilot. Donc ça, c'est pour la sécurité de Copilot. En gros, la promesse de Microsoft, c'est la même sécurité que votre SharePoint. Fait que si tout votre stock est dans SharePoint, inquiétez-vous pas, tout est beau. C'est un peu ça leur promesse, mais quand même vérifiez de votre côté, faites les lectures appropriées. Et ensuite de ça, je veux quand même parler de ChatGPT parce que je donne beaucoup de formations et pardon, les gens ils bannissent ChatGPT, ils bloquent ChatGPT et je comprends pas nécessairement pourquoi. Mais en fait, je comprends un peu pourquoi ils se disent hey, tant qu'à faire, là, on connaît déjà Microsoft, on connaît leur politique, on va aller avec eux tant qu'à faire, puisqu'au final, c'est le même moteur en dessous, c'est juste la carrosserie qui change. Donc, on va aller avec Copilot au lieu d'aller avec ChatGPT. Par contre, un mot là-dessus, ce que je veux vous dire, c'est que ChatGPT, c'est pas une petite compagnie. Ça vaut 157 milliards à peu près, selon les dernières, au moment là, de filmer cette vidéo-là. Et vous voyez ici OpenAI, qui est la compagnie derrière ChatGPT, est trusté et fait confiance par, je ne sais pas comment dire ça en français, Morgan Stanley, PwC, un des plus grands 4 cabinets comptables au monde, Square, quand vous allez au vestibaire, vous scannez votre carte, boum, vous payez avec Square, fait que ça c'est une grosse compagnie. Zendesk, quand vous allez sur un site, le petit chat qui pop en bas, c'est souvent Zendesk pour vous aider. Datadog, toutes les compagnies de tech ont Datadog pretty much. Et ensuite de ça, Moderna, etc. Donc, vous voyez, il y a des gens qui font confiance à OpenAI beaucoup et ils ont évidemment le SOC 2 report. Donc, ça, c'est un rapport qu'il y a une firme externe qui a testé le site de ChatGPT pour essayer de faire des hacks, pour les hacker et ça n'a pas fonctionné. Donc, ils ont plusieurs types de rapports. C'est sécuritaire. OK? Maintenant, ceci étant dit, si vous ne payez pas pour ChatGPT, vous n'avez pas la fameuse protection Enterprise. Il y a un fameux workaround, mais je ferai attention à être vous. Je vais ouvrir ChatGPT ici et je vais vous montrer une chose. Quand on clique ici, on peut cliquer sur les temporary chats. Et quand on clique là-dessus, en gros, ce que ça dit, c'est que notre chat, notre discussion avec ChatGPT n'apparaîtra pas dans l'historique. OpenAI n'auront pas accès à ça, etc. Tout est privé. Mais ce que j'aime pas de ça, ça dit pour des soucis de sécurité, on peut en garder une copie pour 30 jours. Donc là, ils viennent comme tout un peu annuler leur patente. Donc, ce que je vous conseille, honnêtement, si vous voulez Copilot intégré dans votre suite 365, où ce qu'on peut faire des recherches à l'interne comme ça, comme je viens de vous montrer avec l'onglet Work. Donc, c'est vraiment avec Copilot qu'il faut y aller. Maintenant, pour ce qui est de la performance, on me dit toujours, David, j'ai jamais des bonnes réponses avec Copilot, ChatGPT est bien meilleur, non, non, non. Excellent, je comprends tout ça et je suis un peu d'accord avec vous, mais c'était jusqu'à il y a tout récemment parce que comme je vous explique ici, c'était les dictionnaires. Je répète rapidement, je vous l'ai dit tantôt, c'est OpenAI ChatGPT qui développe le dictionnaire et ils ont un partenariat avec Microsoft. Donc Microsoft sont toujours un peu en arrière quand ils obtiennent le dictionnaire et ça fait une grosse différence. Jusqu'à tout récemment, Microsoft Copilot était sur un plus vieux dictionnaire qui est moins puissant, qui ne pouvait pas analyser d'images, pas analyser de fichiers Excel, pas analyser de PDF. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. En date du 8 novembre 2024, date de filmer cette vidéo, les deux chatbots, donc Copilot et ChatGPT, sont sur le même modèle, le même dictionnaire, donc il ne devrait pas y avoir de différence notable. Et pour ce faire, je vous ai préparé un fameux exemple. Je vais aller dans Copilot à droite ici et ici ChatGPT à gauche, Bing Bang, et je vous ai préparé un merveilleux prompt, mes amis, et ça va comme suit. Je vais le copier-coller. Vous allez apprendre en même temps comment faire un prompt. J'ai beaucoup de gens, des prompts, c'est quand on écrit une demande au AI. J'ai beaucoup de gens qui promptent mal, qui écrivent comme si c'était Google. C'est pas Google, puis c'est correct, c'est correct aussi, c'est nouveau pour tout le monde. Je juge personne, moi je suis là juste pour vous aider à avoir les meilleurs résultats. Donc, je vais lui donner une requête à gauche dans ChatGPT, à droite dans Copilot, et je vais lui dire je suis un dirigeant d'entreprise avec 10 ans d'expérience. J'ai une entreprise en construction et je veux faire une mise à pied de 10 ouvriers. Pauvres ouvriers, peux-tu m'écrire un très court texte leur annonçant la mauvaise nouvelle? J'envoie. Et là, je veux juste comparer les réponses ici. Donc, on a un très court courriel ici, à gauche et à droite. Et honnêtement, ça ressemble vraiment beaucoup
Vous voyez, on met la date ici, on met la date à droite, cordialement en bas. Nous vous remercions. Merci pour votre compréhension. Nous vous remercions. Donc, dans les deux cas, très, très, très similaires. C'est sûr, ils sont sur le même dictionnaire. Ils se basent sur la même base de données. Donc, j'ai parlé vite, c'était beaucoup d'informations. Je vous invite à revisionner la vidéo. Vous pouvez me contacter en tout temps, David Fortin, CPA à commercial-gmail.com, me rejoindre sur LinkedIn. J'ai aussi une chaîne anglophone YouTube si l'anglais comme moi du Saguenay-Lac-Saint-Jean n'est pas un problème. Piggy Bank Accountant, j'ai des vidéos sur Microsoft Copilot qui ont été visionnées plus de 35 000 fois et en tout 400 000 vues et plus et ça continue. Si vous voulez que je vous donne une formation ChatGPT Copilot en personne ou du moins à distance comme ça va me faire grand plaisir. Et dernière chose, si vous voulez télécharger mon infographie ici, c'est en anglais sur Copilot, mais quoi faire, comment faire des bons prompts, comment faire les do's and don'ts et les cas d'usage de Copilot. Je vous invite à la télécharger, ça a été téléchargé plus de 1000 fois, c'est complètement gratuit et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.